J'arrive à l'aéroport de Gilo, de nuit, avec mon petit poupon qui dort dans mes bras. Avec mon petit poupon qui dort dans mes bras. Et je me retrouve donc à faire le trajet jusqu'à Léo de Saint-Leu. Magnifique paysage, un enchantement. Je décide donc de profiter de mon île, de profiter de ses charmes et de ma carte postale. Je me voyais déjà partager avec mon fils tout ce qui faisait mes origines, c'est-à-dire cette grand-mère qui était l'une des dernières danseuses sur Coteau de l'Île, ou cette fameuse grand-mère qui a été l'une des premières dans le patronat en tant qu'épicière dans les années 40, dans la capitale, ou ce père merveilleux, un homme au grand cœur qui m'a donné toute l'attention qu'il était possible en tant que fille d'avoir de la part d'un homme qui m'a éduquée. Durant tout ce temps, en fait, je n'ai fait que m'amuser. Je n'ai été que protégée, choyée et enchantement sur cette île. J'ai donc profité de mes maigres économies pour m'envoler à travers l'île, profiter. Mais malheureusement, en fait, les priorités de la m'ont vite rattrapée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon pilier. La perte subite et prématurée de mon père, cet homme, m'a laissé complètement démunie. Je n'avais plus de moyens de subsistance, plus d'endroit où me loger avec mon fils, et je ne connaissais personne, et j'étais dans les hauts. Petit paradis, mais malheureusement, un paradis ne sert pas à nous nourrir. J'ai dû commencer à prendre des décisions. J'ai réétudié ma situation, et je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un emploi pour pouvoir nous reloger, mon fils et moi. Alors, ce qu'il s'est passé, j'ai commencé à regarder un petit peu les grandes villes de l'île. Et je me suis dit qu'à Saint-André, la dynamique faisait qu'il était possible à une réinsertion professionnelle et à me loger avec mon enfant, me sortir de cette précarité. J'arrive donc à Saint-André, j'arrive à me reloger, mais malheureusement, je ne suis pas adaptée au marché de l'emploi. Donc, je me retrouve bien vite à subvenir à nos besoins, à subsister grâce aux minima sociaux. Dans ce moment de solitude, en fait, je me retrouve dans un moment de désœuvrement également, dans une précarité vraiment très grande, avec la charge d'un enfant qui nécessite des soins, des besoins. Mais je n'ai pas ces capacités-là. Je rencontre le prince charmant, celui que dont toutes les femmes rêvent. Vraiment, ce prince charmant avec son cheval blanc, ben malheureusement, il essaye de me percuter, mais c'est pas grave, hein, je monte quand même sur le cheval. Eh oui. D'ailleurs, en descendant du cheval, je me retrouve avec deux autres poupons, hein. D'accord? Je me retrouve donc mère, 25 ans, trois poupons, pas d'argent, un logement précaire. Alors les meubles, j'en parle même pas. Hein. On partage tout, hein, même les matelas, il n'y a pas de place. Donc je me suis dit, c'est pas grave, prince charmant un peu brut, mais l'homme brut, hein. Mais malheureusement, en fait, l'homme brut se transforme vite en cauchemar. C'est une relation toxique. Je ne sais plus quoi faire. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus de sens. Je ne suis plus mère, je ne suis plus moi, je n'existe plus. Des termes. Violence psychologique, violence physique, désespoir, solitude, honte, culpabilité. Voilà mon quotidien. Et en attendant, mes trois enfants grandissent sans moi. Et à côté de toute cette violence, il fallait que je m'en sorte, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Et dans ces moments-là, je me suis rappelé de tout ce que mon père m'avait appris. Et je me disais que tout ce qui avait fait que j'étais ici à ce moment-là, tout ce qui avait fait que je me sente si bien, que j'avais vu la Réunion comme un paradis, ne méritait pas que je baisse les bras, que j'abandonne ma vie, ma petite famille qui avait vraiment cruellement besoin de moi. J'ai décidé de me relever, mais pour cela, j'avais besoin d'aide, de soutien. J'ai donc commencé quelques recherches et après quelques temps, j'ai trouvé une association, Femmes Solidaires. En fait, ces femmes m'ont accueillie, m'ont protégée, m'ont orientée. Je pouvais enfin commencer mon combat et me débarrasser du cheval blanc et récupérer ma voix par moi-même. Donc, ça a été un travail psychologique pour moi, mais aussi pour mes enfants. Parce que malheureusement, quand on s'embarque dans un chemin, on embarque toujours ceux qui sont proches de nous, ceux qu'on a mis au monde. Mes enfants, au sein de l'association, ont pu retrouver un sentiment de quiétude, un équilibre et être rassurés. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas à avoir honte.
En fait, ce qui était, c'est que la violence est un fléau et tout le monde cache la réalité de sa vie. On a honte. On ne doit surtout pas parler de ce qui ne va pas. On doit toujours faire comme si tout va bien. Mais tout ne va pas bien. La vie, c'est une expérience. Ça va avec des hauts, ça va avec des bas. Et c'est comme ça qu'on apprend à rebondir. Donc, je me suis dit, voilà, je vais me battre contre ce fléau de la violence. Et en même temps, je vais être maman. Et en même temps, je vais être femme. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et avec l'association, je prends conscience que je suis capable de créer des choses. Et je décide, vu que le marché de l'emploi estime qu'avec mes 3 enfants, pas de voiture, pas de nourrice, rien, je ne peux pas prétendre à un emploi. Je peux juste m'inscrire en fait en tant que demandeur, mais je ne peux pas, je ne suis pas adaptée. Je décide donc de choisir mon champ d'action et comment travailler. Je décide de me former. Je décide de passer mon permis de conduire avec mes minima sociaux. Je me débarrasse de tout ce qui m'empêche de voir cette trajectoire. Avec l'association, je continue à m'ouvrir au monde, en fait, et à entrevoir la lueur qui se trouve au bout du tunnel. Mes enfants vivent, ils rentrent à l'école, ils ont leur vie aussi. Donc, chacun de notre côté, on se reconstruit. À ce moment-là, en fait, malgré mes difficultés à maîtriser un volant, malgré mes difficultés à maîtriser un budget, vraiment très maigre, malgré mes difficultés à sortir dehors, parce que bien évidemment, un problème n'arrive jamais seul, je me retrouve agoraphobe, j'ai peur des gens, j'ai peur du dehors, mais je sors, j'ai pas le choix. Mes enfants sont dehors, il faut que j'aille les chercher. Et je me réveille à un moment donné avec cette phrase venant d'un film que je vois un jour à la télé, plus jamais. Et dans ce film, il est dit que nous avons le devoir et le droit de nous défendre face à quel que soit le problème, nous avons le droit et le devoir de nous défendre, nous et ceux dont on a mis la vie au monde en fait. Et j'ai trouvé que cette phrase, elle était juste, elle était vraie. Donc, en fin de compte, j'ai décidé de continuer mon combat contre la violence et j'ai décroché mon permis de conduire. Je suis loin d'être un Schumacher sur la route. Si vous me voyez, écartez-vous. Mais j'ai mon permis, hein, je vous rassure. Et je suis diplômée. J'ai réussi à faire mes matinées créateurs à pied. Les femmes de l'association ont gardé mes enfants, les ont accompagnés à l'école, ils ont continué à vivre, ils vont bien. Moi, je vais à peu près bien, parce que là, je suis sur scène, hein, ça ne m'étonne pas. J'ai suivi une formation d'organisation et de gestion des entreprises, lauréate. Hein. J'ai réussi à obtenir mon SPI qui me permet justement d'installer mon entreprise. Aujourd'hui, je peux considérer que je suis formée à réaccéder à l'emploi. Mais bien sûr, le chemin ne se termine pas comme ça. Grâce à toutes ces démarches et à ce parcours dans la violence, en fait, j'ai eu le privilège de bénéficier d'un article le 8 mars 2015 pour la journée de la femme, justement, sujet à tout ce qui était les violences et ce que les femmes font pour aider l'île à avancer et à ouvrir les yeux sur tout ce qui nous entoure, en fait, bonne ou mauvaise. Et puis j'ai été aussi conviée au concours Julie Mas, auquel j'ai pu participer pour les porteuses de projets, les jeunes entrepreneurs. Donc au jour d'aujourd'hui, on reconnaît ma qualité de femme, on reconnaît la chance que j'ai et la joie d'être mère. Et moi, je suis capable de vous dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Là, j'ai vraiment peur d'être sur scène, mais en fait, de savoir que je peux venir aujourd'hui partager et dire oui, j'avais les moyens, j'avais une famille. J'étais vraiment ce qu'on appelle un cas classique de la jeune fille qui vient en vacances avec un enfant. J'avais encore toute cette insouciance. Malheureusement, on se laisse porter par nos émotions. Et je me suis vite collée à cette image du cheval blanc et je me suis vite retrouvée dans une situation compliquée. Je me suis cachée. Mais au moment où j'ai décidé de me laisser une chance, au moment où j'ai décidé de dire stop, en fait, j'ai revécu, j'ai réacquéri ma vie. Et croyez-moi que le prince charmant, il a vite quitté le pays d'ailleurs. Et c'est une réalité. Donc, à l'heure actuelle des choses, je voulais partager avec vous une phrase que mon père, comme quoi, vous voyez, c'est un homme qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Il me disait souvent, la vie est un long apprentissage, on en apprendra toujours jusqu'à la fin. Alors, ne regrette pas ce que tu n'as pas fait, mais regrette ce que tu n'as pas osé faire en fait. Parce que vous ne saurez jamais le résultat. Et moi, je voulais vous faire un cadeau aujourd'hui. Une phrase que j'ai constituée avec toute mon expérience pour mes enfants, pour les femmes en devenir,
Pour beaucoup de femmes que je vois chaque jour hésiter à franchir le pas et à se dire « j'existe, je ne survis pas », c'est « n'ayez pas peur de vivre, ne regrettez pas votre passé, aimez votre futur, provoquez votre avenir, croyez en vous, croyez au meilleur, laissez-vous une chance, osez vous faire confiance ».